à être semblable à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Jésus-Christ, être le premier-né d'un grand nombre de frères, en parlant de nous. Romains 8, verset 29 et le verset 30, il dit, et ceux qu'il a prédestinés plutôt, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ah, ça, c'est un passage qui est puissant. Puissant parce que ça parle en même temps de la vérité de tout enfant de Dieu, mais en même temps du futur de l'Église, corps du Christ. Glorification. Cette glorification arrivera lorsque Jésus reviendra. Mais nous allons peut-être goûter un tout petit peu, et nous allons goûter au fur et à mesure de cette glorification durant notre vie sur terre, par la ressemblance, la croissance à la sanctification. La glorification sera manifeste, parce que Paul dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, « Nous tous qui, le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir. » Ah, nous sommes transformés, nous sommes transfigurés par le Seigneur, l'Esprit. Marie est en train de rigoler parce que c'est un passage qu'ils ont entendu en 2022. Ah, d'accord. Ok, j'ai anticipé. C'est un passage que j'aime bien. Ça me parle, ça me parlera toujours. Nous tous qui. Et là, Paul utilise dans 2 Corinthiens 3, il utilise l'image de Moïse. On sait que dans Exode, Moïse a pris 3 fois 40 jours de prière. Et parmi, il y en a eu un où il a reçu les tables, il est sorti, il a trouvé le peuple en colère, il les a brisés. Comme quoi, vous savez, une fois qu'on ne maîtrise pas la colère, on peut perdre ce qu'on a reçu spirituellement. Donc, si ça vous est déjà arrivé, rassurez-vous, Moïse en a été le premier. ça nous est déjà arrivé de sortir en prière et là, paf, on dit le petit mot là avec M-E, voilà, bref. Ouais, on dit, je dis pas, sinon les gens vont dire, mais c'est fou, comment il est en train de dire des gros mots, en train de prêcher. Oh, c'est pas ça. Non, bref, je rigole. Et qu'est-ce qui se passe? Paul lui dit, il utilise l'image de Moïse qui a été transformée dans la présence de Dieu pour parler de la vérité de tout enfant de Dieu, du ministère de la Nouvelle Alliance. Et c'est quoi le ministère de la Nouvelle Alliance? C'est cette transformation visible qui s'opère dans la présence de Dieu. De la même manière que Moïse, a passé 40 jours et il a été transformé, il dit lorsqu'il est sorti, Moïse ne se rendait même pas compte que son visage était resplendissant. Ah, laissez-moi vous rassurer, ce n'est pas un temps perdu. Ce n'est pas un temps perdu. Lorsque l'on prie et qu'on a l'impression qu'on ne sent rien. Ah, ça arrive à tout le monde. D'ailleurs, moi tout à l'heure j'étais en prière, en plus je priais en langue, mais j'ai un peu l'impression que j'étais distrait dans mon être intérieur. C'est comme des vagues. Par moments, je sentais que j'avais une concentration et je pouvais sentir le flot de langue différent. Et par moments aussi, je sentais que je perdais le flot. Et même à un moment... Il m'est arrivé de m'assoupir. Et je vais d'ailleurs dire une petite parenthèse, ce n'est pas tout assoupissement durant le temps de prière qui vient du diable. Deux fois aussi, j'ai appris à me laisser emporter lorsque je suis en train de prier. Ça fait peut-être 1 heure, 1h30. Et là, il est peut-être, j'ai commencé à 22h. Vous tenez encore un peu jusqu'à 23h15. Et là, le corps dit... Oh, Jean-Marc, ta journée a été longue quand même. Hein? Et là, je commence à être fatigué. Fatigué corporellement, ce qui est normal. Mais aussi, des fois, durant ce moment-là, je me laisse aller. Avec le petit sommeil là, qui peut être pendant 5 minutes, mais tu as l'impression que tu as fait 25 minutes. Et là, je me réveille et je sens qu'il y a comme un message que j'ai capté. D'ailleurs, je pense avoir reçu quelque chose pour ta maman. Tu vas encore l'appeler, elle va dire, mais encore, ça fait 2 semaines, là, Jean-Marc, il n'arrête pas d'avoir des choses pour moi. Elle était toute contente en plus. Et des fois, oui, vous vous laissez par confiance, et aussi vous vous réveillez de votre sommeil. Ne dites pas, oh, je vais chasser le diable. Non, posez-vous la question, il me semble que j'ai rêvé. Il me semble que j'ai eu des idées qui ont traversé ma tête. Et je me pose la question, est-ce que
ça peut dire quelque chose. Ah, peut-être pendant que je dormais, j'ai rêvé de telle personne. On était en train de discuter. Est-ce que vous essayez de vous rappeler de la discussion? C'est comme ça, avec ces petits exercices, qu'on peut facilement être développer l'écoute de Dieu. Une fois, j'aime bien donner cet exemple, on était allé manger, c'est une amie à ma belle-mère, et là, après le repas, un bon repas, la petite sieste de 10 minutes m'a pris. J'étais bien sur la chaise. Vous savez, tu mets sur la chaise, là, les bonnes chaises un peu à l'ancienne, là, qui te prennent bien, là. Ils sont tellement bien, là, ils te prennent bien le dos, quoi. Tu sens le dos, il est bien. C'était le canapé? Ah oui, on était dans le canapé en plus. En plus, le canapé. Et là, je me suis endormi pendant 10 minutes. On était trois, oui. Barbara, moi et la dame. Pendant que j'étais en train de dormir, je vois une quatrième personne. Et cette dame, je l'ai tellement bien vue que je pouvais me rappeler de ce qu'elle avait sur son visage. Et je me réveille, je pose la question, est-ce que tu connais? Et c'est drôle parce que déjà cette période, on essaie déjà de pratiquer, d'être un peu plus à l'écoute de Dieu avec tout ce qu'on avait écouté. C'était nouveau. Et là, je lui pose la question, est-ce que tu connais une dame qui est comme ceci? Elle a des tatouages là, là, et d'ailleurs elle a un piercing ici. Je me dis, ben oui, je la connais. C'est un tel. Je lui ai posé la question, montre-moi un peu la photo, est-ce que tu as une photo? Elle m'amène la photo. Seigneur, je ne l'ai jamais vue. Je regarde la photo, j'avais l'impression que c'était vraiment elle. Et là, je lui dis, ok, voilà ce que j'ai vu. Et quand je lui ai dit ce que j'ai vu, elle m'a expliqué la situation. Une parole de connaissance qui a ouvert du coup à pouvoir parler de l'évangile avec elle et l'encourager. Et Moïse, si je reviens dans mon exemple, il est sorti de la présence de Dieu. Il est sorti de ce lieu où il y avait une transformation. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, quel que soit le temps, ça change beaucoup de choses. Voilà pourquoi Jésus pouvait s'empresser après une nuit où il a prié jusqu'à il a prié pour les gens jusqu'à 22h, 23h. En tout cas, tard la nuit. Jésus, fatigué dans le corps, mais il pouvait poursuivre cette intimité avec son Père jusqu'à rester tard, prier jusqu'à tard, et se lever encore plus tôt que les autres pour aller prier. Il a été transformé. Et Paul dit, il a connu d'avance, il les a prédestinés, il les a appelés, il les a justifiés et il les a glorifiés. Ah, ça, le diable est dans la rage parce que Dieu l'a fait pour tout un chacun de nous. Et plus loin du coup, il dit, que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous? Si Dieu n'a pas épargné, lui qui n'a pas épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Pour notre bien, Dieu n'a pas épargné Jésus de la souffrance. Pour notre bien, à Gethsémane, Jésus pouvait prier, sentir le poids. Et il dit, si tu peux éloigner cette coupe, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Que dirons-nous donc? Verset 33, qui accusera les élus de Dieu? On sent cette condamnation. Le diable vient toujours pour condamner. Romains chapitre 8, je crois le verset 1, oui c'est ça. Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ Jésus. Ceux qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Il n'y a plus de condamnation. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. La croix, le salut, nous exempte de cette condamnation liée au péché. Et deux fois pour se rappeler un peu ça, oh Saint-Esprit, pour se rappeler, Seigneur, merci, pour se rappeler
Le diable, de fois, pour se rappeler, lui, de son échec et nous essayer de nous rappeler quelque chose qu'il a vraiment perdu, qu'est-ce qu'il fait? Il vient nous rappeler, nous condamner, nous condamner, nous condamner. Et puisqu'il nous met la condamnation, on ne peut plus vivre la liberté de Christ. La liberté de nous approcher de Dieu. La liberté d'être simplement enfant de Dieu. La liberté d'être et non de paraître. Si vous vous rappelez du message de dimanche, par la prière, avec la religion, nous voulons paraître et non être. Mais l'exercice et l'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est de nous emmener à être. Et comment est-ce qu'on peut être? C'est lorsqu'on s'ouvre naturellement, on s'ouvre. On peut même dire à Dieu, aide-moi à m'ouvrir un peu plus à toi. Aide-moi à être naturel, à être sincère. Je me rappelle à un moment donné de ma vie, de mon parcours avec Dieu, je priais cette prière de l'intégrité de cœur. Seigneur, aide-moi à être intègre. N'y a-t-il pas dans les psaumes des promesses concernant l'intégrité? Seigneur, aide-moi à être intègre. Aide-moi à être. Et laissez-moi vous dire, vous pouvez vous cacher au milieu de l'église, ok? Mais restez vrai devant Dieu. Et devant Dieu, quand on est vrai, on est vrai. On dit tout, on parle de ses faiblesses, on dit à Dieu, j'arrive pas, mais tu vois comment je fais un effort. Et on sait qu'il est en train de nous aider. On sait qu'il y a une assistance, parce qu'il est un Père qui ne nous rejette pas. S'il y a une chose que Dieu ne pourra jamais faire, c'est de se contredire lui-même. S'il y a une chose que Dieu ne pourra jamais faire, c'est de se contredire lui-même. Et s'il y a une chose que le diable va toujours faire, c'est de nous faire croire que Dieu veut se contredire et pourra se contredire. Mais lui-même dit que je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Je ne suis pas un homme. Ça veut dire, je ne suis pas de ta nature, Jean-Marc. Oh, mais il est écrit quelque part que Élie était de la même nature que nous. La Bible dit Élie était de la même nature que toi, Jean-Marc. Il pria avec insistance et la pluie est descendue. Cette parole qui est dans Jacques, chapitre 5, à partir du verset 17 jusqu'au verset 18, est pour nous encourager, nous, dans la perspective de la persévérance dans la prière. Mais lorsque Dieu dit qu'il n'est pas un homme pour se repentir, il est en train de créer naturellement la différence entre lui et nous. Mais cette différence n'est pas pour nous éloigner de lui. Parce que lui-même a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Oh, et il parle aussi par la bouche de Paul. Éphésiens chapitre 5, le verset 1. Devenez mes imitateurs. Comment pouvons-nous imiter celui qui n'est pas comme nous? Je vous laisse répondre. D'ailleurs, merci Saint-Esprit, je vais l'introduire comme ça. Dans le livre, il y a un caractère de Dieu qui s'appelle Dieu est un. Parce que nous sommes en train de parler pour James et Charlotte, et même pour les autres. Nous sommes en train d'étudier à peu près tous les mercredis. Ça fait combien de temps qu'on a commencé? Ça fait pas longtemps qu'on a commencé. Nous sommes en train d'étudier les 20 points que tout chrétien doit savoir. Ok? Donc du coup, pour pouvoir vous rattraper, on va gagner 2 abonnés sur YouTube. Vous pouvez aller, du coup, je vous enverrai par SMS le lien YouTube de la chaîne. On a combien d'abonnés là? 53? 47? Bon, on va augmenter. On sait que par la foi, on avait prophétisé d'ici décembre. On sera combien? 55? Ah, ok. Ici, ouais, 55 ici même. Il y aura plusieurs abonnés. Mais on sait que nous avançons tranquillement. Nous avançons tranquillement, sûrement, selon le rythme de l'esprit. Ah, j'ai dit ça, vous avez regardé les places. Regardez bien les places. Retenez bien les places. Prenez les photos, c'est maintenant. Prenez les photos du nombre. Quand ça va arriver, on va tous glorifier Dieu. Ok? Quand ça va arriver, on va tous glorifier Dieu. Donc, je disais que nous sommes en train de lire ce livre pour nous emmener un peu dans les basiques. C'est comme pour, pas mettre à niveau, mais ouais, je pense que tous, on puisse vraiment redécouvrir, en fait, ces points vraiment efficaces, essentiels sur la foi chrétienne. Et c'est très, très, très important que l'on fasse cela
Parce que ça nous permettra d'avoir une base pour toutes les personnes qui arrivent. Aujourd'hui, quelqu'un, il se convertit, elle veut lire la Bible, qu'est-ce qu'elle doit savoir? Elle est nouvellement convertie, qu'est-ce qu'elle doit savoir? Au moins, les 20 basiques, ça permet de donner une perspective. Okay. Et donc, nous sommes dans le chapitre 2 et on parle de à quoi ressemble Dieu. Et à quoi ressemble Dieu? Nous sommes en train de parler des attributs de Dieu. Les attributs de Dieu. Et c'est important parce qu'au fait, la vie chrétienne, c'est comme, si on peut le définir d'une autre manière, c'est être en relation avec Dieu. Au fait, tout ce que l'on poursuit dans notre vie, tout ce que l'on poursuit dans notre vie chrétienne, c'est connaître Dieu. C'est drôle, hein? Est-ce que tu peux me donner le... Ouais. Tout ce que l'on poursuit dans notre vie chrétienne, c'est connaître Dieu. Ha! Tout ce que l'on poursuit, c'est connaître Dieu. Ah, c'est fou, hein? Donc tout ce que l'on va bâtir, les retraites, tout ce que vous allez avoir, apprendre à connaître, apprendre à écouter la voix de Dieu, la prière en langue, toutes ces choses-là, c'est juste, ça va conduire et converger en un seul but, connaître Dieu. Connaître Dieu. Et maintenant, beaucoup de choses de la vie chrétienne découlent de la connaissance exacte de Dieu. Et la connaissance de Dieu ne vient pas pour se limiter dans des connaissances intellectuelles. Bien sûr, ça commence par l'information. Voilà pourquoi Jésus n'arrêtait pas d'enseigner. Parce que dans l'enseignement et l'information, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de mettre une autre information. Nous sommes en train d'amener une autre structure dans ce que les gens connaissent. Et c'est là qu'on se rend compte que la parole de Dieu a une perspective qui est décalée de la nôtre, qui est décalée de notre réflexion. Et maintenant, en apprenant à connaître Dieu dans sa parole, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de restructurer notre manière de concevoir. Comment cela est possible et facile? Parce que nous sommes nés de nouveau. Voilà pourquoi pour nous, c'est facile de restructurer. Pourquoi? Parce que nous sommes de nouvelles créatures. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Vous voyez? Et maintenant, puisque ces choses sont nouvelles, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il peut facilement discuter avec tout un chacun et dire, non, là, tu peux changer. Et encore, facilement, nous-mêmes, on constate les points, les endroits du changement. Pourquoi on constate? Excusez-moi, hein? Je sens mes lèvres un peu... D'ailleurs, le pasteur commence à se maquiller en chair. Sur la chair. Non, je sens là mes lèvres qui picotent. C'est drôle, nous sommes au printemps, mais on sent pas encore le printemps. Hein? On a hâte. Et surtout si vous sortez tôt, vous sentez bien la fraîcheur du matin. Et nous, moi j'arrive dans les salles de classe, par précaution, on veut gérer la facture, mais du coup les chauffages sont allumés. Et là, on est tous les matins là avec les élèves et le professeur. Oh, monsieur, ça caille, hein, ça caille. Oui, ça caille. Ok. Enfin, bref. Et donc, puisque toute notre vie chrétienne, c'est de connaître Dieu, regardez cet attribut dans la dernière page du document qui vous a été remis, la page 19. Dieu est un. Alors, Dieu est un signifie quoi? Dieu est un signifie qu'il est important de réaliser que Dieu est unifié dans tous ses attributs. Dieu n'est pas séparé dans ses attributs. Il est pleinement amour, autant pleinement jaloux, autant pleinement omnipotent. Il est toutes ces choses en même temps. Aucun attribut de Dieu n'est supérieur que l'autre. Ah, c'est beau ça, hein? Dieu est unifié dans tous ses attributs. Il n'est pas plus d'un attribut d'un autre. Il n'est pas divisé en parties. Il n'est pas un attribut à un moment donné de l'histoire. Et ça, c'est beaucoup. Lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous constatez un peu comment toutes ces combats, ces choses bizarres. On se dit, mais waouh, le Dieu de l'Ancien Testament, il n'était pas amour comme dans le Nouveau Testament parce qu'il y a Jésus, parce qu'il y a l'évangile de Jean qui nous parle de l'amour. Mais dans l'Ancien, on voit un Dieu cruel. Quand vous analysez bien,
Vous allez comprendre un peu plus dans l'Ancien Testament que la réalité du péché et Dieu est totalement tranché, séparé avec le péché. Il est totalement séparé avec le péché. Et encore, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir que chaque réaction qui donne l'apparence d'avoir avec une sentence, en fait, Dieu est simplement fidèle à ce qu'il avait déjà dit, que si vous faites ça, voilà ce qui va vous arriver. Et donc ça arrive. Et c'est pour nous plus facile de condamner Dieu. Oh, on vient dans le Nouveau Testament, on voit Jésus, compassion et tout. Regardez comment il a été chicoté à la croix, si je peux le dire. Comment il a... Regardez la croix, regardez la méchanceté autour de lui. À combien de reprises il a failli être arrêté à cause de la méchanceté des pharisiens, des juifs et tout. Mais Dieu l'a épargné. Pourquoi Dieu l'a épargné? Ce n'était pas le moment. Il n'avait pas été envoyé pour mourir par lapidation. Non. Il avait été envoyé pour mourir sur le bois. Parce que ça, spirituellement, ça avait une signification. Alors, vous allez peut-être me poser la question, est-ce qu'il pouvait mourir autrement? Oui, il pouvait mourir autrement si, dans le plan divin, c'était convenu autrement. Mais puisque c'était convenu autrement, il fallait que ça se passe comme c'était convenu. Donc, Dieu était simplement fidèle à sa pensée. Dieu est un. Il est pleinement et complètement chaque attribut. Et ça nous rassure. Autant Dieu est amour, Dieu est jaloux, Dieu est merveilleux, Dieu est un. Il est toutes ces choses en même temps. Et ça pose un cadre d'équilibre, même pour notre foi. Un cadre d'équilibre. On est équilibré intérieurement. On sait que puisqu'il est un, il ne peut pas se renier. Il ne peut pas se renier. Comme je l'ai dit, s'il y a une chose qu'il ne peut pas faire, c'est de mentir et de se repentir. Il n'a rien à se reprocher. Dieu n'a rien à se reprocher. Il n'a pas fait d'erreur. Est-ce qu'il a été surpris par les événements? Non. Oh, waouh. Alors, ce qui se passe dans ma vie a un sens? Oui. Mais en fait, dans ce qui se passe dans ma vie, je prends des exemples, dans ce qui se passe dans ma vie, mais j'ai fait des erreurs? Oui. Mais j'en paye? Oui. Mais du coup, là, comment il va se glorifier? Tu verras la suite. Mais lui-même, il dit qu'il peut se glorifier dans n'importe quelle situation. Il peut se glorifier dans n'importe quelle situation. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué avec une petite étude biblique que quand vous regardez l'histoire du salut, est-ce que vous n'avez pas vu l'empreinte de quelque chose un peu désorganisé là? Qui donne l'impression d'être désorganisé. Regardez le passé dans la généalogie de Jésus. Comment il y a des gens qui viennent être imbriqués comme ça, ils viennent être placés. Je vous ai donné le cas de Rahab. Je me rendais compte aussi, j'étais en train de lire Rahab, mais il y avait toujours dans ce livre de Juges ou de Josué, il y avait aussi une autre personne. D'ailleurs, regardez comment Samson, Juges 13, 14, 15 et 16, regardez l'histoire de Samson. Mais, dans ça, Dieu se glorifie. Il n'a pas fait d'erreur. C'est parfait. Tamar, voilà. Comment se fait-il, Jésus, tu pries toute la nuit? Jésus, tu as le Saint-Esprit. Mais tu ne pouvais pas savoir qu'il y avait Judas? Jésus, comment tu as loupé le coche? Non, il fallait que ça accomplisse. Dieu n'a pas fait d'erreur. Il ne fera jamais d'erreur. Est-ce que je peux rassurer quelqu'un aujourd'hui? Dieu ne fera jamais d'erreur dans ta vie. Ok, je te rappelle, Dieu n'a pas fait d'erreur. Ce qui se passe dans ta vie n'est pas une erreur. Donne-nous
un peu de temps. Donne-toi seulement un peu de temps. Un peu de temps. Je ne sais pas si c'est une semaine. Je ne sais pas si c'est 3 ans. Ah, tu dis, 3 ans, c'est long quand même. Hein. Je ne sais pas. J'ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est 2 mois, si c'est 6 mois. Donne-toi simplement un peu de temps pour voir la main de Dieu et la gloire de Dieu. Pour comprendre comment est-ce que Dieu peut se glorifier. Alors vous allez peut-être me dire, comment est-ce que je fais pour que Dieu se glorifie dans ma vie? Première chose, donne-toi un peu de temps. Donne-lui simplement un peu de temps. Première chose. Deuxième chose. Ok, maintenant que tu as compris, quel est le moyen de collaboration? Dieu te dit, ok, si tu as vu que là il y a une erreur, tu as fait une erreur, est-ce que tu veux maintenant rectifier? Tu veux maintenant marcher dans mes voies? Si tu dis oui, ok. Tu rentres maintenant dans les pas. Troisième chose, je ne sais pas, là ça ne vient pas, mais la troisième chose, on verra ce que le Saint-Esprit va faire. Dieu est un. C'est cet attribut que je vous présente. La Bible ne désigne jamais l'un des attributs de Dieu comme étant plus important que les autres. Par exemple, Dieu est lumière, 1 Jean chapitre 1 verset 5, en même temps qu'il est amour, 1 Jean 4 verset 8. Il n'est pas en partie il n'est pas en partie lumière et partiellement amour. Il n'est pas amour le jour et lumière la nuit. Il est à tout moment et de toutes les manières en même temps, lumière et amour. De toutes les manières, il est puissant. Amen. Oh. Amen, amen. Ah, on n'est pas habitué. Je sais que si c'était au Congo là. Amen. Yes, amen. Non, c'est de l'habitude, hein, c'est aussi la culture d'église. Mais c'est vrai que ça motive aussi quand j'entends des retours comme ça. Dieu est parfait, un autre attribut, Dieu est parfait. Cela signifie que Dieu possède pleinement toutes les excellentes qualités et ne manque d'aucune partie des qualités qui seraient souhaitables pour lui. Donc, Dieu ne souhaite pas être plus parfait en amour qu'en jalousie, plus parfait en puissance que dans sa propre existence, plus parfait en ceci. Non, Dieu, il est parfait. Tout est nickel. Tout est 100%. Ouais. Si vous êtes c'est dans votre voiture, toutes les jauges sont remplies au maximum. Toutes les jauges sont remplies au maximum. Il n'y a pas de baisse. C'est pour cela, la constance de l'amour de Dieu nous soutient. La constance, Dieu nous aime de manière constante. Le jour où j'ai moins prié et le jour où j'ai plus prié. Si je reviens dans le sujet de la prière, le jour où j'ai prié, c'est vrai que je peux me sentir très spirituel. Vous savez pourquoi? Parce que la prière, c'est un rapprochement avec Dieu et quand on y passe longtemps, la conscience de ce rapprochement nous accompagne longtemps. Ah, maintenant, si je vis comme ça régulièrement, qu'est-ce qui se passe? Je suis régulièrement conscient de cette existence de Dieu. Et c'est cette conscience-là qui manifeste la foi. Comment se fait-il, celui qui vient de chercher, il est sorti de la... Je parle fort, hein? Wow. Comment se fait-il? Il est sorti de la présence de Dieu. Et il est face à un cas, à un besoin, à une parole. Je ne sais pas, devant quelqu'un qui se sent peut-être un peu faible. C'est naturel que cette personne puisse rehausser, parce que sa jauge à lui-même est déjà rehaussée. Voilà pourquoi, quand on vient à l'église, chacun doit être aussi responsable de soi, mais responsable aussi de l'autre. Parce que tu ne connais pas la jauge de l'autre. Presque tous les mercredis, je fais un effort dans mon planning, heureusement, que ma femme collabore, de prendre du temps pour arriver à me préparer. Mais il y a aussi des jours où je n'arrive pas, j'ai pas le temps, j'ai pas eu le temps. Par exemple, si je devais travailler au lycée jusqu'à 16 heures, je quitte là à 16 heures, j'ai 1 heure parce que je travaille à Saint-Mexan, 1 heure de route. Bon, dans les 1 heure de route, je me prépare, je me chauffe. Et quand j'arrive ici, peut-être on va prier un peu, mais voilà, j'ai fait ce que je pouvais. Eh bien, rassurez-vous, des fois, on prêche avec le réservoir.
Tout ce qu'on a emmagasiné il y a 2 jours, il y a 1 semaine. Mais aussi, il y a James qui est... Mais aussi, qu'est-ce qu'on fait? On profite de la foi présente à ce moment-là. Peut-être parce que Marie était arrivée chaude. Ah, et là, pendant que Marie, elle s'est bien préparée, je profite. Vous voyez? Et quand du coup, chacun est responsable, nous savons que nous sommes le corps de Christ et je sais que le pasteur peut me donner, les responsables peuvent me donner, mais je sais que moi aussi, je peux donner. Pendant que le pasteur est en train de prêcher, Dieu, le Saint-Esprit, est en train de parler à Karen. Tu diras à Jean-Marc, ça. Ah! Mais quand elle vient me voir, elle me dit, mais en fait, c'est gloire à Dieu, parce que cet après-midi, c'est ce que je suis en train de demander à Dieu. Ah, quand vous savez ça, vous attendez à Dieu, vous attendez à Dieu, vous allez au culte différemment. Rodrigo, il vient chaud. Il vient chaud. Alessandra, chaud. Tout le monde frais. Et lorsqu'on se réunit comme ça, est-ce que vous vraiment frais, chauffez. Ok là, hein? Les deux. Et lorsqu'on se réunit là, est-ce que Dieu ne va pas manquer à se manifester? Ça sera aussi simple. Pourquoi? Parce que chacun est motivé, chacun a reçu quelque chose de Dieu qu'il peut donner à l'autre. Comme le feu de bois. J'amène mon feu, l'autre amène son feu. Ah, l'union fait la force, comme on dit. Donc, Dieu est parfait. On fait des chamallows. C'est pourquoi? On fait des chamallows. Écoutez, nous pouvons imiter la perfection de Dieu en nous efforçant d'être parfaits comme lui. Ah, ça c'est un truc. Oh là là. Je vais être parfait comme Dieu. Je vais être parfait. On poursuit du coup la perfection de Dieu. Et de quoi, deux fois, on peut tomber au fait dans ce côté où on se déçoit soi-même. Ah, j'y arriverai pas. Ah, j'y arriverai pas. Ah, je n'arrive pas. Ah, j'arrive pas. Ah, ok. Mais non. Ah, s'il y a une personne qui pouvait être déçue de nous, hein, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez... Prenez juste quelques 30 secondes, hein, je vous laisse imaginer. Je vous laisse imaginer le Saint-Esprit. Je sais pas, c'est presque impossible, mais essayez d'imaginer le Saint-Esprit.